Bonjour à tous, bienvenue à Autour de la Ligue avec Shane et Annick. Aujourd'hui, on a Jérémy. Donc, Shane, je te laisse introduire notre invité cette semaine. Ben oui, tout le monde, on va remercier Jérémy de sa présence aujourd'hui. C'est mon collègue et bon ami. Jérémy connaît son hockey à tabarouette, fait que on s'est dit que c'était un bon invité. Jé, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de l'invitation. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Yes, sir. Ça nous fait plaisir d'avoir des invités. On dit tout le temps aux gens si ça vous tente de nous joindre, de nous envoyer un courriel. Nous autres, ça nous fait plaisir d'avoir du nouveau monde. Écoute, on va sauter directement dedans. Il n'y a pas eu grand excitement cette semaine, mais on a eu la première partie de la ronde numéro 3 hier avec les Islanders et Tampa Bay. Donc, Les Islanders qui prennent le lead dans la série 1-0. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais que Tampa gagne la première, surtout à la maison. Là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres? Moi, personnellement, j'ai pas vu le match. J'ai juste vu comme 30 minutes. J'ai juste vu 30 minutes pendant ma pause. J'ai vu le but de Barzal, c'était un beau but, mais j'ai pas vu grand autre chose. Fait que c'est dur un peu pour moi de commenter sur ça. J'ai juste vu aussi une punition qu'ils ont collée sur Islanders, que c'était pas incroyable, mettons. Punition de Palmieri, il me semble. Ouais, en tout cas, c'est tout ce que j'ai vu, fait que je peux pas vraiment dire. Ben, pour moi, j'ai vu une partie de la game. Moi, étant honnête, moi aussi, je suis surpris que Tampa n'ait pas pogné ça pendant la game. On sait tous comment Tampa, c'est une équipe. Là. En plus, avec leurs 17 millions de plus, ils ont du talent tout. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, là, moi, étant honnête, je pense que Tampa, ils vont remonter ça. Là. Ils ont fait beaucoup de turnovers. Je trouve que c'est pas Islanders qui ont bien joué, c'est plus ceux qui ont mal joué. Fait que, si vous êtes un partisan de Tampa, moi, je serais pas stressé à votre place. Ça va. C'est toute une équipe de hockey, honnêtement. C'est beau à voir. C'est ça qu'on se dit tout le temps. C'est une équipe qui est vraiment complète sur toutes les lignes. Mais on voulait aussi monter le point, comme que tu as dit, c'est une équipe qui est 17 à 18 millions par-dessus le cap en ce moment. Ouais. Donc, est-ce que c'est justifié ou est-ce que l'année prochaine, la Ligue va devoir mettre une clause ou une réglementation disant que, écoute, tu peux pas faire ça, là. So, je veux toucher ce sujet-là et savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, écoute, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse de quoi, parce que là, c'est un peu excessif, là. 18 millions par-dessus le cap, c'est pas rien. Mais, pour l'instant, faut le donner à Julien Brisebois. T'sais, il a pris avantage de cette zone grise-là, puis écoute, ça marche pour lui. Hein. L'année passée, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut encore cette année avec pas mal la même équipe. C'est ça. Tant mieux pour lui. Ouais, ben moi, me dire comme Shane, je trouve ça beau à voir, honnêtement. C'est peut-être un peu patriotique, là, mais au moins, je suis content de voir que c'est un gars du Québec qui fait ça. C'est beau à voir, mais c'est sûr que c'est peut-être un peu excessif. Là. 17 millions, c'est quand même quasiment... On comprendrait 1 ou 2 millions, OK, là, mais... C'est ça, OK. Là. Peut-être, mettons, 5, 6 gros max, mais 17, c'est un peu abusé, là, mais c'est légal ce qu'il a fait. Oui. C'est ça, il n'y a aucune réglementation en ce moment qui dit autrement. Exactement. Donc, faut qu'il lève le chapeau que s'il était capable de passer en dessous des lignes puis le faire. C'est ça, on y lève le chapeau pour ça. Mais moi, personnellement, je pense que l'année prochaine, il va probablement avoir une clause qui va être implémentée ou quelque chose parce que, comme tu as dit, 5-6 millions, OK, là, mais 17... 17, c'est comme si tu rajoutais le 1/5 de ton équipe de plus, tu sais, c'est pas fair, c'est pas égal. Non. C'est ça. Mais il faut que tu donnes quand même le crédit aux Islanders hier qui sont sortis puis qui ont gagné le premier match. Le premier match, ça en dit gros, surtout sur la route. Mais j'ai lu aussi plusieurs journalistes qui ont écrit que l'ambiance à Tampa hier était quand même assez morte. Que c'était pas quelque chose qui était, tu sais, plus pertinent que d'autres. Là. C'était quand même assez silencieux. Je sais pas si le premier but a affecté le mood des partisans là, dans l'aréna, là, mais c'était pas une ambiance normale de Tampa Bay, on va dire. Ouais. Moi, quand je suis allé voir un match de Tampa mars 2020, juste avant que tout ferme, écoute, moi, j'étais vraiment surpris. C'est des bons fans, une bonne aréna, l'ambiance était vraiment bonne. C'est sûr qu'ils nous ont planté cette game-là, fait que les fans étaient pas mal contents. J'ai pas vu un match où c'est que l'autre équipe comptait en premier. Je peux pas vraiment comparer, mais
si t'es en finale de conférence, puis tu perds le premier match, c'est un peu dur de chanter Go Lightning Go. Non, c'est certain. J'avais déjà été voir une game au Lightning, mais j'étais plus jeune, ça fait peut-être 7-8 ans. Il n'y avait pas l'équipe qu'il y avait en ce moment. Mais il y avait quand même des bons partisans comparés à Floride, mettons. Je sais pas si ça a déjà été voir une game en Floride. C'est bon là-bas. Pourri. Lightning, je trouve qu'il y a des bons partisans tous, mais ça reste que c'est pas les partisans de Montréal, mettons, on va se dire. Ou les partisans, mettons, de Boston, ou des autres grosses équipes. Mais hier, c'est vrai, j'ai remarqué, c'était pas. Ça avait l'air mort dans les estrades. J'avais pas porté attention à ça, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'était pas. Non, il manquait de quoi. C'était pas habituel. C'est ça, c'était pas. Puis, tu sais, je peux comprendre si on disait que tu perdais la joute 4-1, 5-1. L'ambiance est un petit peu plus morte, mais si tu perds 1-0, 2-1, ça me semble qu'en tant que partisan, c'est juste que tu essaies de remettre ton équipe dedans, l'avantage d'être à la maison. Donc, écoute, ça reste à voir. Le prochain match est demain, si je ne me trompe pas, pour Tampa. Donc, on va voir si les Islanders vont prendre un petit lead puis faire ça 2-0. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense, comme vous autres, vous avez dit, Tampa, c'est une équipe qui est trop forte. Donc, ils vont au moins en gagner une à la maison, c'est certain. Là. Ouais. Si tu leur donnes des jeux de puissance, là, ils vont faire payer. Je sais pas. J'ai pas le pourcentage avec moi, là, mais c'est assez impressionnant. Écoute, et puis hier aussi, leur seul but, c'était en power play, Braden Point. C'est ça. Si les Islanders veulent gagner, c'est la discipline, carrément. 100%. Dale, il l'a dit combien de fois? Oh, excuse, vas-y. OK. Je trouve que c'est ça, comme il a dit, powerplay, là, même si des fois, t'aimes pas, ils réussissent à pas mettre dedans, ça donne le momentum à l'équipe, un powerplay, là, ça te rentre dedans. Fait que moi, je pense que Islanders, ils ont vraiment bien joué hier, ils ont capitalisé ces erreurs de Tampa toutes, mais je pense pas que ça va pouvoir être de même toute la série. Moi. La réalité va rattraper, puis le talent, à un moment donné, il va rattraper aussi. C'est ça. Puis, il ne faut pas t'oublier aussi que la seule façon, comme tu as dit, Shane, ça va être la discipline, mais Dale, il l'a dit plusieurs fois, les Islanders, ils jouent un jeu extrêmement plate. Ouais. C'est une équipe qui est extrêmement plate à regarder. Donc, s'ils continuent à jouer tête de même, puis jouer un jeu plate, puis de ne pas être flamboyant offensivement, puis pas faire d'erreur, il y a tout le temps la chance qu'ils vont être capables de peut-être tenir le bout puis pousser ça plus loin. Tu sais, comme anything can happen, c'est une équipe qui est un gros underdog comme Montréal en ce moment. So, ça peut aller des deux façons, moi, je pense. C'est ça. Puis, on en a parlé une couple de fois aussi, c'est une équipe, les Islanders. C'est vraiment 4 lignes, 3 paires de défense, puis ils ont 2 bons goalers. Tout le monde qui est sur la glace, qui porte ce chandail-là, peut faire du dommage. C'est sûr que c'est pas autant que, mettons, des Kucherov, Point, Stamkos, Hedman, mais quand même, l'équipe, moi, je donnerais l'avantage aux Islanders pour une équipe plus complète. Je trouve les 4 trios sont vraiment, ils produisent, puis ils ont tous de quoi qu'ils amènent. Même chose pour les 3 paires de défenseurs. Puis ça me fait penser aux Canadiens. C'est pas la première fois que je le dis, là, mais c'est pas mal la même chose. C'est vraiment un effort d'équipe à chaque fois. Ouais, c'est ça. Moi, je vais ramener ça quand ils ont joué contre les Pingouins, parce que moi, je veux dire, j'étais un fan des Pingouins. Puis j'ai regardé tous les games, là, comment les Islanders jouaient, puis c'est frustrant de jouer contre eux, parce que toute la série là, de Pingouins contre Islanders, les Pingouins, ils mitraillaient le net toute la game, ça n'arrêtait pas. Puis là, tout d'un coup, là, ils allaient faire un dump and chase Islanders, boum, ils rentraient dedans. Ils font des buts là, pour te casser le momentum direct aux grosses équipes. Fait que, moi, ça me surprendrait même pas de les voir passer, mais comme j'ai dit tantôt, Lightning, ça reste le Lightning. Ça ne sera pas un challenge qui va être si facile que ça s'il est dépasse, c'est certain. Là, ça ne sera pas un sweep ou rien de ça. Mais comme tu as dit, c'est une équipe qui peut te prendre par surprise puis que tu ne pourras pas rien faire. Là, so, ça reste à voir, comme qu'on dit. Avant de passer aux Canadiens, on a eu une couple de petites choses à travers de la Ligue cette semaine. Je voulais toucher sur les propos de Nathan MacKinnon qui s'est fait poser la question, je pense, la plus stupide au monde. Puis je pense que j'ai perdu le plus de brain cells possible à juste écouter la question. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres, si vous l'avez écouté? C'était difficile à écouter, ça. C'est pour ça qu'on a parti la chaîne Habs Tonight. Dale, au départ,
on l'a vu avec certains membres des médias de Montréal, là, ça fait dur. On va être honnête, ça fait vraiment dur. Ils posent des questions stupides. Mettons, un petit Renaud Lavoie qui va aller voir Cole Caulfield qui score son premier but. Il dit « Puis, comment tu te sens d'avoir compté ton premier but? Je sais pas. C'est peut-être le fun. Là. » Ben, c'est pour ça qu'on a parti cette chaîne-là, parce que les membres des médias sont vraiment caves. Je sais pas aussi qui sort, eux autres, là. Ça fait vraiment dur. Puis j'aime la façon que McKinnon y a répondu. C'est comme, OK, next question. C'était n'importe quoi. Va t'accoucher, man. Surtout qu'il y a sacré en plein milieu aussi. Ben ouais. Comme, ça l'enlève la justification, je trouve, à des journalistes qui ont une réputation. Tu regardes des Chantal Maccabé, des John Lou, des gens comme ça qui ont quand même une bonne réputation en tant que journaliste, puis ça leur enlève de la crédibilité, tu sais, ça les fait passer comme une gang de stupides, puis ça les met tous dans le même sac. C'est ça. Tu sais, je comprends pas comment que ça... Comme commencer à screener les questions avant ou quelque chose, c'est ridicule. Pas le choix. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des journalistes... Je pense qu'en tant que journaliste, des fois, tu sais, c'est pas juste comme poser une question pour parler, c'est juste que tu poses des questions pour... dire des bonnes réponses. Puis il y en a, j'ai l'impression qu'ils disent des questions juste parce qu'ils se font demander des questions. Tu sais, des fois, comment tu veux que mettez-vous à la place des joueurs? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à leur place? Tu sais? Ben ouais. C'est ça. Des humains eux aussi. Là. Mais comme j'ai dit, il faut quand même que si tu poses une question juste pour poser une question qui sonne comme le 3/4 des choses que le monde font, là, mais comment est-ce que tu as des bons journalistes comme Chantal ou John qui se tournent de bord et sont capables de toujours trouver une question qui fait du sens ou qui a rapport. Tu sais, à un moment donné, c'est le problème de comme va plus creux, là. Ah ouais. Non? Comme... non. Garde ça simple au bout. Là. C'est comme j'ai dit, ils te demandent comment tu te sens d'avoir compté un but. Bravo, où c'est que tu as trouvé ça, cette question-là? Voyons. Oui. Tu t'es fait éliminer, comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens bien. Comme, tu réponds quoi, là? Donc, j'ai eu de la misère avec celle-là aussi, mais ça faisait pitié à voir d'une façon parce que c'est un joueur qui se donne 110% à l'année longue, qui est sur une équipe qui a le potentiel de se rendre jusqu'au bout. Sur papier, c'est une équipe incroyable à Colorado. Là. Puis moi, c'est l'équipe que j'avais qui se rendait jusqu'au bout cette année. J'ai dit finalement, c'est leur année. Ils vont se rendre dans quelque part. Puis, qu'est-ce qui leur a manqué, vous pensez? La défense. Moi, ça revient à l'expérience, la défense. Tu sais, leur meilleur défenseur, c'est sa 2e année dans la Ligue. Ils sont pas bien, là. Ils sont pas bien. Tu sais, c'est beau, Cale Makar, il est dans la nomination pour le Norris, puis il va peut-être le gagner. Mais il n'y a pas eu d'expérience dans les séries. Là. Tu regardes des gars comme Eric Staal et Corey Perry qui l'ont gagné, les autres, la Coupe Stanley. Tu vois à quel point qu'ils valent présentement. Là. C'est 2 de nos meilleurs joueurs. Fait que, c'est le fun d'avoir du talent comme Cale Makar puis Samuel Girard, Davon Toews. Mais après moi, ce qu'ils ont besoin, c'est une coupe de vétérans puis peut-être un gardien. Écoute, Grubauer, lui aussi est en nomination pour le Vezina. Il y a eu toute une saison, mais il en a laissé passer une coupe qui n'aurait pas dû. On va être honnête. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a deux choses là, qui m'ont sauté à la face beaucoup. Là. Pourquoi je les ai vu perdre? C'est il manque beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Tu sais, Cale Makar, c'est leur plus fort défenseur, mais je regarde les games, là, il monte tout le temps à l'attaque. Il est super offensif, c'est bon, ça, mais il faut que tu reviennes aussi. Tu sais, quand tu montes à l'attaque, tu laisses ton équipe faible défensivement. Puis des turnovers, tu sais, on connaît comment la NHL, c'est vite comme ligue. Là. Puis je remarquais, il monte pas aussi vite. Il redescend pas aussi vite qu'il monte Cale Makar. Ça, je pense que ça va venir avec le temps. Tu sais, il est encore jeune. Quand tu es jeune, on sait tout, tu as plus d'ego, tu as plus de confiance. Puis d'après moi, avec le temps, là, moi, je suis pas stressé pour Colorado aussi. Ça, c'est sûrement une prochaine dynastie avec les Rangers aussi. Là. Tu sais, c'est rien que des jeunes là-dedans, puis du talent à pu finir. Moi, ils vont venir l'année prochaine fort encore, puis ils vont avoir appris de leur erreur. Ça fait partie de la vie. Puis, comme tu as dit aussi, tu sais, Grubauer, il est nominé pour le Vezina. J'enlève rien, il est bon, Grubauer, mais ça l'aide quand tu as une très bonne équipe devant toi qui te protège tout le temps. Puis tout, tu sais, c'est peut-être pas Carey Price ou Fleury ou Vasilevski non plus. Là. Donc peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent chercher un goaler qui leur inspire de la confiance puis qui est là pour les gros arrêts dans le gros moment parce qu'il s'est pas levé d'un gros moment dans cette série-là contre Vegas, Grubauer. Il a fait les saves qu'il avait à faire, mais à part de ça,
Pas plus que ça, tu sais. Ben, comme tu as dit, un défenseur défensif, premièrement, c'est qu'est-ce qui leur manque, là. McKinnon aussi qui a aussi dit qu'il prendrait moins d'argent pour revenir. Donc, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qu'il va faire ou est-ce que c'est le type de gars qui va dire, sais-tu quoi, moi, je me donne une autre année ici, puis si ça marche pas, je sac mon camp. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire à peu près? Je sais que c'est dur à dire, là, mais juste pour spéculer pour le fun. Là. Il fait déjà 6 millions. T'sais. Un joueur comme lui, là, ça devrait faire 12. Il a fait 6, la moitié de ça. Fait que déjà, là, il prend beaucoup moins d'argent qu'il pourrait avoir. Mais c'est tellement un gars d'équipe. Puis lui, il joue pas pour l'argent, il joue pour gagner. Il joue pour avoir du fun. Il joue parce qu'il aime ça, le hockey. Je pense qu'honnêtement, il prendrait moins d'argent. Je serais même pas surpris si le prochain contrat, c'est 5 millions. C'est ridicule à dire, mais c'est le deuxième meilleur joueur au monde, puis il ferait 5 millions. En tout cas, tant mieux pour lui. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il partirait, honnêtement. Là. Je le verrais très mal partir. Regarde, mettons, McDavid, tu sais, Oilers, là, à part George Saito, c'est quoi que. C'est pas une très bonne. Un two-man team. C'est ça, c'est un two-man team, tu sais. McKinnon, lui, il y a Rantanen, il y a Landeskog, il y a Girard, il y a Makar, il y a Devin Taze. Ils ont tous plein de prospects. Ils ont le défenseur Bowen Byron. Ils en ont du monde qui arrive. Là. Moi, avec lui, honnêtement, j'aurais pas de raison de partir. Tu sais. Je pense qu'il est bien entouré, mais le fait qu'il montre à quel point il veut descendre son salaire pour aller chercher d'autres joueurs, là, ça montre à quel point c'est un joueur d'équipe. C'est comme un joueur de Brady ou Crosby, comme eux aussi avaient fait ça avant. Ouais. Descendre leur salaire pour aller chercher des meilleurs joueurs, puis regarde, c'est à payer aussi dans ces cas-là. Non, 100%, faut que tu lèves ton chapeau que c'est un gros joueur d'équipe, 100%. C'est ça que je disais, c'est triste à voir parce que, tu sais, il se donne, puis il se donne, puis il se donne, puis il se donne, puis ça a ramené absolument rien cette année, puis il dit « I haven't won shit in 9 years », mais tu regardes des joueurs comme Carey Price, tu regardes des joueurs comme Shea Weber, qui est sa première fois en semi-finale cette année, Carey Price qui s'est rendu en semi-finale en 2014 avec Dale, tu sais, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui va juste arriver tout de suite. Puis comme tu as dit, c'est une équipe qui a le potentiel de se rendre quand même assez loin dans les prochaines années. Donc, it's a matter of time, comme on dit. Oui, en effet. Je voulais toucher aussi vite fait les propos de Bruce Cassidy. Qu'est-ce que vous avez pensé? Sa petite amende de 25 000 pour quelques commentaires. C'est-tu moi ou ça fait une couple de coachs cette saison qui disent que les refs sont pas bons? Je pense que j'ai perdu compte, là. Ça lâche pas. Ça lâche pas, puis... Ben, c'était de la merde, là. Ah ouais, avec raison, tu sais. Ils ont tous des amendes après ça, mais vraiment, c'est pire que pire. On l'a remarqué toute la saison. Il y a de quoi qui se passait avec les arbitres, là. C'était pire qu'à d'habitude. Puis tu sais, d'habitude, OK, c'est beau, c'est pas très bon, là. Mais là c'est vraiment juste affreux. Puis pour que les coachs qui savent qu'ils vont se faire donner une amende, ils disent ça sans arrêt. T'sais. Il y a Rod Brind'Amour, il y a le coach de Tampa aussi, c'est d'une série qui l'a fait. John Bruce Cooper, Cassidy. Toute la saison, il y en a eu. Ça, c'est un autre dossier que Batman, il faut qu'il regarde là, cette saison. C'est beau, il y a l'obstruction sur le gardien de but, qui aussi c'est une règle ridicule. Mais les arbitres, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. On a Derek dans notre équipe que lui, il est confiant qu'il devrait avoir une conférence de presse après chaque match, que les arbitres s'expliquent. Pourquoi tu as fait ce cas-là? Peut-être que tu l'as manqué finalement. C'était un make-up call pour l'autre call de merde que j'ai fait. Là, c'est ça. Ça a déjà été pris par vidéo cette année. Ah oui? On a eu des preuves. Tu as des preuves par vidéo et audio. Là. 100%. Ah ouais. Pour revenir sur Bruce Cassidy, là, moi, je le félicite. Il faut que les arbitres aient une part de responsabilité là-dedans. Parce qu'ils jouent un gros rôle dans les matchs. Ah oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, une affaire que je trouve que je reproche peut-être aux arbitres, là, puis je peux comprendre pourquoi que les coachs sont frustrés des fois, c'est je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il n'y a pas de constance dans leur call. Des fois,
dans une game, ils vont accepter ce but-là. L'autre game d'après, non. On dirait que c'est pas constant. Il y a jamais. Il faudrait qu'ils se parlent entre eux autres ou qu'ils fassent des règles plus. Je trouve qu'on n'a pas de constance. Ça dépend juste de l'arbitre que tu as. Puis ça, c'est pas professionnel pour une ligue comme la NHL, là, honnêtement. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un manque de constance. Puis, c'est sûr que les coachs, des fois, il y en a qui se tournent pas à langue puis qu'ils vont, ils vont par là, mais en même temps, tu sais, tu te mets dans ses souliers à lui, ton équipe agit bien, mais juste à cause d'un call de mort, t'es pogné puis tu perds la game à cause de ça. C'est sûr que ça peut te tenter de faire comme Bruce Cassidy puis de laisser aller, mais c'est ça. Je pense que le problème, il est plus loin que ça. C'est l'arbitrage. On dirait que chaque arbitre a ses propres standards du règlement. Pourquoi est-ce que les arbitres sont pas tous sur le même niveau? Il y en a un qui va trouver un hit plus fort que l'autre, mais c'est la même affaire. Comme tu as dit, oui, il va falloir qu'il y ait une révision de standards et de constance pour les punitions, les arbitres, puis l'interférence de gardien. Ça, c'est juste une autre histoire, une autre vidéo telle quelle, comme c'est absolument ridicule cette année. Est-ce que vous trouvez que le 25 000, c'est trop, pas assez, quand que tu compares à quelqu'un qui tue quasiment quelqu'un sur la glace pour 2500 ou 5000? Ouais. Écoute, moi c'est sûr que c'est trop, là, mais c'est la réputation de la Ligue nationale qui est en jeu. T'sais. Quand les coachs, vraiment, ils commencent à dire que tes arbitres sont pas bons, ben là, la Ligue nationale n'a pas le choix, puis il faut qu'ils leur donnent une amende pour dire, écoute... mais c'est un cop-out. Ah ouais, moi je suis complètement d'accord. Moi, je suis du côté des coachs. Là-dedans, là, il y a Claude Julien aussi cette saison, avant qu'il se fasse mettre à la porte. Il y a eu 10 000 piastres d'amende pour un commentaire. Je me souviens plus c'était pourquoi, là, mais c'était bien... Il avait bien fait ce coup-là. Là. Mais donc, c'est pour ça que vraiment l'amende est tellement élevée. C'est parce que la Ligue a peur. Carrément, à peur. Parce que si tous les coachs et tous les joueurs commencent à blaster ref, là, OK, t'as de l'air d'une ligue de merde, puis personne ne va vouloir écouter ça. Ouais. Aussi simple que ça. Sinon, tu sais, vous vous rappelez-tu, cette année, McDavid, là, il a fait un petit geste de frustration sur Kotkaniemi. Ouais. Tu sais, ça, 5 000 pour ça. Puis après ça, tu as le coach qui fait juste dire des mots. Là. Des mots, tu sais, c'est moins fort qu'un geste. Tu sais. McDavid, il met un coup d'épaule, un coup de coude, je pense, en face à Kotkaniemi. 5 000 $. Wilson, avec brosse, je pense, c'était quoi, Buchnevich à la glace. 5 000 $. Tu sais, je trouve que ça fait pas tant de logique que ça. Là. Mais comme en même temps, je peux comprendre que c'est, comme Shane a dit, c'est la réputation de la Ligue qui est en jeu. Mais comme en même temps, tu sais, côté logique là-dedans, je comprends pas, moi, honnêtement. Mais... Moi, personnellement, dans ma tête, si je me dis, écoute, je vais me faire finer 25 000 pour un commentaire, m'en dire dans ta barouette des commentaires, m'en avoir mon argent, là. T'en profites, c'est ça, t'en profites. M'en avoir mon argent, là. Tandis que si tu smashes la tête à quelqu'un sur la glace, t'es mieux de le faire 23 fois pour avoir le même montant d'amende, là. La logique est pas là, mais comme tu as dit, c'est un très bon point que la Ligue se protège, mais c'est un cop-out quand même. On va se protéger en donnant une amende à la place de faire quelque chose puis d'essayer de régler le problème qui est sur la glace. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être être adressé, mais est-ce que ça va être réglé permanent? Probablement pas. Ça fait combien d'années que c'est le même, là, tu sais? Ouais. Cette année, c'était pire. C'est ça. Je sais pas si c'est à cause qu'ils ont dit que c'était les mêmes arbitres qui faisaient souvent les mêmes matchs. Il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas d'échange. Est-ce que c'est pour ça? Il y avait beaucoup d'arbitres de la Ligue, la AHL, qui sont montés puis qui sont venus faire de l'arbitrage de la Ligue nationale. Est-ce que c'est une manque d'expérience? Qu'est-ce que c'est? Comme là, j'ai vu qu'on a Chris Lee qui va être arbitre. Ouais. Tu sais, c'est juste le fait qu'on dit ça, tout le monde a la réaction de ça dit quelque chose, là, tu sais. Est-ce que c'est quelqu'un qui mérite d'être capable de faire de l'arbitrage dans les semi-finales, même les finales, avec la réputation qu'il a? Mais non, voyons donc. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez de Stéphane Auger, un ancien arbitre, qu'est-ce qui s'est passé avec Alex Burrows? Tu sais, ils se sont pognés ensemble, puis le match d'après, Burrows, il a scoré 2 buts. Puis là, les Canucks mettent 2-0 contre Nashville.
Il donne une punition qui avait rien. Burroughs n'a rien fait. Il donne une punition à Burroughs, Nashville score. Il donne une autre punition à Burroughs qui n'a rien fait, Nashville score. Finalement, Nashville a gagné le match. Puis c'était un match important, ça. Fait que Stéphane Auger, il n'a plus de job aujourd'hui. Il travaille à TVA Sport, le gars. Je pense qu'il faut qu'il fasse plus d'investigation aussi, un peu comme ce qui s'est passé avec l'autre, je ne sais plus de son nom, qui a fait des commentaires. Tim Peel. Tim Peel, c'est ça. Peut-être des micros, pas le choix. Faut qu'il y ait de quoi qui se passe parce que, comme tu as dit, si les arbitres sont avec pas mal les mêmes équipes tout au long de la saison, ils vont commencer à connaître des joueurs, ils vont parler à certains joueurs. L'aspect personnel rentre dans le jeu, puis c'est pas bon. 100%. Il faut que les arbitres restent neutres. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a eu tellement de problèmes cette saison. Ah, c'est vrai. Je pense qu'un arbitre, là, ta première qualité, il faut que tu sois impartial. Tu peux pas avoir de parti, là, comme même si peut-être tu es plus un partisan d'une équipe ou non, pour le bien-être du jeu, là, du sport, tu peux pas avoir un parti pris. Tu sais, comme Tim Peel, là, tu sais. Il devrait, comme tu as dit, ça, je trouve que c'est vraiment bon ce que tu as dit. Là, les arbitres, ils devraient avoir des micros sur eux. Comme, tu sais, peut-être qu'ils sont pas tout le temps en train d'écouter. Mettons, la NHL, ils pourraient juste mettre un micro, leur dire qu'ils sont enregistrés, mais ils sont pas, tu sais. Juste pour, comme, qu'il y ait peut-être... Moi, en tout cas, c'est ça que je ferais, là. Peut-être pas obligé de les enregistrer, mais juste, la Ligue, ils disent pas qu'ils les enregistrent. Ils font juste mettre un micro sur eux. Puis, ils écoutent, ben, pas ils écoutent, mais les arbitres, ils vont savoir qu'ils sont écoutés. Fait qu'ils vont peut-être plus se calmer. C'est ça, ils vont peur, puis ils vont peut-être ça l'améliorer. Je pense que ça pourrait être pas fait comme solution. Mais c'est qui après? Il y a un autre arbitre, juste après que Tim Peel s'est fait congédier, qui avait un micro, puis quand il est arrivé sur le bord de la bande, puis il parlait à quelqu'un, il l'a couvert, puis t'as rien entendu. So, tant qu'à moi, drette là, c'est comme. Red flag. Regarde! Tu sais? Non, ça va être. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre dans le off-season cette année avec tout ce qui se passe à travers de la Ligue. On dirait qu'il y a tellement de choses à reviser que je me demande, ils vont-tu même le faire ou ils vont juste en tacler 1 ou 2 sur 10, là, tu sais? Ou même aucun. On dirait que... Ouais, c'est ça, je m'attends comme à rien. Ils se tournent les pouces là-bas, ils font rien, là. C'est ridicule. Ils essaient juste d'avoir de plus en plus d'équipes aux États-Unis. C'est tout. C'est ça leur mission. Exactement. C'est pas mal ça. Donc, on peut finalement toucher aux Canadiens qui se rendent à la 3e ronde pour la première fois depuis 2014. Pas mal excité de voir l'équipe là. Moi puis Shane, on parlait un peu avant que le show commence, puis on disait que battre Toronto en première ronde, c'était notre Coupe Stanley. C'était ça qui était le but cette année, c'était de battre Toronto. On l'a fait. On s'est tourné de bord, puis on a balayé Winnipeg, qui était même pas proche de nos attentes. Puis, on est en finale de conférence. Est-ce que le repos d'au-dessus d'une semaine a fait mal aux Canadiens ou est-ce que le repos va aider le Canadien? Je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais, mais moi, personnellement, je pense que ça va plus mieux que d'autres choses parce que le hockey, c'est du momentum. C'est comme les séries, c'est de la magie. Tout le temps, une équipe là, qui sort de nulle part et qui gagne tout le temps. Comme l'année passée, Dallas, qui c'est qui avait prédit qu'ils s'en va en finale? Cette année, les Canadiens battent Toronto. Qui avait prédit ça? Les analystes de Sportsnet et TSN, j'ai tout regardé. Sur 20, il y en a 20 qui avaient pris Toronto. C'est ça, le hockey, c'est ça que j'aime. C'est pas, tu peux pas prédire ça tout le temps, c'est ça qui est bien fait. Puis, moi, je pense que cette année, c'est ça, le repos du Canadien, ça peut... Oui, ils ont plus de repos tout, mais en même temps, ils ont perdu leur momentum. Mais aussi, on peut voir que là, ils s'en vont jouer à Vegas. Ils ont tous pris l'avion ensemble. Ils sont tous à l'hôtel. Ça reste une gang de gars. Ils vont peut-être être plus proches. Peut-être que ça va les ramener au rythme qu'ils étaient. Là. Ouais. Ah, c'est bien dit. Écoute, moi, si je me base un peu sur ce que Dale et d'autres joueurs ont dit, alors, moi, je vois ça comme un positif. T'sais. Les séries, c'est tellement... mauvais pour le corps. Tous les gars sont maganés. Puis tu as Petrie qui s'est disloqué 2 doigts. Là, ça lui donne du temps de se reposer, de se préparer. Peut-être qu'il va jouer à soir, on ne sait pas. Fait
Ils ont les jambes fraîches. Ils sont bien reposés. Comme tu dis, ils sont en équipe. Là, ils sont à l'hôtel. Ils ont du fun à Vegas. Mais pas trop de fun quand même. Là. Mais, du fun à l'hôtel. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des fans. L'aréna va être pleine à craquer. Le seul problème que je vois, par contre, c'est que justement, on joue à Vegas. Puis cette saison, dans la saison régulière, Vegas ont 21 victoires, 5 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire à la maison. Ça fait peur. Ça fait peur. Puis en série, si je ne me trompe pas, ils ont rien que perdu un match à la maison. Donc, vraiment, à cette aréna-là, ils jouent à un autre niveau. Mais nous, on est fort à l'étranger. Tu sais, combien de matchs qu'on a perdu à l'étranger à date? 1. Un. On est dans 5-1 à l'étranger. C'est ça. Fait que, tu sais, ça joue des deux bords. Moi, c'est sûr que j'ai un peu de parti pris pour les Canadiens. Fait que je veux que le repos fasse du bien. Mais je pense vraiment que les boys apprécient. Ils ont pu vraiment passer un peu de temps avec leur famille puis s'en remettre dedans. Là, ils sont prêts à jouer. Tu regardes qu'est-ce que le repos d'au-dessus d'une semaine a fait à une équipe comme Winnipeg. Ils sont arrivés et se sont fait balayer. Le momentum n'était pas là. Je sais que tu regardes, il y avait des Scheifele qui sont suspendus, des Stastny de blessés, des DeMello de blessés. Leur défensive n'était pas là. T'as eu des... C'est pas des comparaisons à faire, mais c'est ça qui t'apporte à penser que le Canadien, est-ce qu'une semaine a été trop de repos? En accord avec Jérémy pour dire que oui, ça me fait peur, mais en accord aussi avec toi, Shane, qu'on est tellement considéré comme un underdog, une équipe qui ne devrait pas être là, une équipe qui est, sais-tu quoi, on n'a rien à perdre, go have fun, puis qu'est-ce qui va arriver, va arriver. On a un bon record à l'étranger. Est-ce que la pression d'aréna pleine va nous nuire ou est-ce qu'on va filer là-dessus? Tu sais, il y a 2 différentes possibilités sur toutes. Moi, personnellement, je pense qu'on va en gagner une. Au moins, une. Je ne m'attends pas d'arriver à la maison 2-0. Là. C'est pratiquement impossible. Mais, comme Jérémy a dit tantôt, tu regardes toutes les analystes de Sportsnet et TSN, tout le monde a pris les autres équipes, sauf nous. Il y a une personne qui a dit Montréal en 7 contre Winnipeg. C'est tout. Puis là, tu regardes des prédictions encore de 7 rondes, c'est tout. Vegas en 4, 5 ou 6. La cote de Vegas contre, je pense que j'ai vu 3.12. Tout le monde voit que personne ne prend pour le Canadien. Moi, j'ai même pas fait de prédiction sur cette série-là parce que le Canadien, j'ai fini de bêter contre lui. Ouais. C'est tellement imprévisible. C'est ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. Puis, qu'est-ce qui va peut-être être le fun en revenant à Montréal? Montréal qui a fait une demande pour avoir plus de partisans au Centre Bell. Donc, même si tu pourrais passer de 2500, je vais dire à 5000, 8000 ou 10 000, là, ça va... Tu sais, comme le gars, il dit, 2500 is gonna feel like 25,000. C'est pratiquement ça. Une atmosphère, maison à Montréal en finale de la conférence. Ça va être malade pour l'équipe. C'est la 5e ligne. On a parlé de Petrie aussi, donc je vais juste mettre l'alignement qu'on a eu dans la dernière partie contre Winnipeg. Ça n'a pas l'air comme si ça va changer beaucoup. Comme on a dit, le seul changement qu'on pourrait avoir, ça va être Petrie, qui va peut-être rentrer dans l'alignement. On assume que ça va peut-être être Romanov qui va sortir. Moi, ça serait probablement le seul changement que je vois se faire. Là. Oh non, c'est ça. Le groupe d'attaquants, tu gardes ça de même. À part si Evans peut jouer, mais c'est sûr qu'il ne jouera pas ce soir. Puis on ne veut pas le rusher non plus. C'était une commotion assez sévère, puis c'est pas sa première. Fait que lui, on l'oublie pour l'instant. Mais Evans, tu le mets où s'il rentre? Très bonne question. Ça va jouer avec les matchs. On sait qu'il ne jouera pas le premier, sûrement pas le deuxième. Non. Fait que là, on regarde, okay, c'est qui l'attaquant qui a le moins bien performé, c'est qui a le moins amené. Puis là, c'est facile de justifier de le sortir. T'sais. Mais pour l'instant, moi, je garde le groupe d'attaquants pareil. Ouais, les mêmes lignes, les mêmes joueurs. Tu vois que ça marche. T'sais. C'est 7 games de suite qu'on gagne. On est en 2e place pour le record de minutes d'affilée sans tirer de l'arrière. On va peut-être battre le record à soir. T'sais. C'est quand la dernière fois qu'on a gagné 7 parties comme
en ligne, comme même dans la saison régulière. Même dans la saison régulière, là. Je pense à quelques années passées. Ouais. L'année qu'on avait tout gagné au début, là, tu sais. Ouais. Avec Michel Terrien. C'est ça. De suite. C'est la dernière fois qu'on a... Tu sais, c'est malade à voir, surtout en série. Il n'y a personne qui s'attendait que Montréal t'as pas gagné 7 de suite. Qui en a mis de l'argent là-dessus, là? Celui qui est riche aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hey boy. Puis, Vegas, vite fait. Écoute, eux autres, leur alignement, on s'entend que c'est solide. T'as un gars comme Pacioretty qui va jouer contre son ancienne équipe. Tu peux être 100% sûr qu'il va être 110% prêt à chaque joute. Tu sais? Ouais. Un gars comme Mark Stone qui est absolument ridicule. Leur défense, bonne défense. Ils ont Marc-André Fleury, un Québécois qui va jouer contre une équipe québécoise. Tu sais, comme c'est l'opportunité pour lui de se lever et faire des miracles, là. Mais j'ai vu que Fleury contre le Canadien, en série, là, c'est pas bon. J'ai une efficacité de 900. Fait que ça, peut-être qu'on peut. Ça peut être bon pour nous. Puis, un affaire que moi, je trouve le line-up de Vegas, là, les deux premières lignes, là, pour moi, ça, c'est du All-Star, c'est fort. Ouais. Mais les deux autres lignes, là, j'ai des points d'interrogation dans ma tête, honnêtement. Là. Si tu compares ça à notre quatrième ligne, Armia, Eric Stahl, Perry, c'est bien plus fort qu'un quatrième. Troisième, même affaire. Donc, moi, je pense qu'il va falloir comme qu'on joue depuis le début. Il faut que les 4 lignes, si nos 4 lignes les produisent, là, on va les battre avec Vegas, c'est pas mal sûr, mais. Puis aussi, la même affaire, leur troisième paire de défense, c'est qui déjà? C'est Hag, puis. C'est White Cloud. Hag, puis White Cloud. Tu sais, c'est encore jeune, ces joueurs-là. Là. White Cloud, ça commence. En défense, les jeunes, tu sais, des fois, c'est un peu moins. Quand c'est la pression, ça peut faire des erreurs, tout. Donc, pour moi, honnêtement, Vegas sont prenables. Oui, c'est faisable. C'est, comme tu dis, les deux premières lignes, ça fait peur. Mais on regarde qu'est-ce que la ligne à Philippe Danault a fait à date. Il a contré Matthews, Marner. Ils ont eu un but combiné ensemble. Là, encore une fois, Kyle Connor, Nick Ehlers, Blake Wheeler, Philippe Danault, il les a étouffés. Fait que s'il fait ça encore contre la ligne de Stevenson, Pacioretty, Stone, là, ça, c'est trois bons joueurs que tu sors de l'équation. Fait que là, il mettrais, mettons, Danault contre quelle ligne? La première ou deuxième de Vegas? La première. Moi, c'est sûr, c'est la première. Écoute, ces trois joueurs-là peuvent te faire du mal. Surtout Stone, Pacioretty, là. Ensemble, écoute, Stone, c'est tellement un bon playmaker. Il va faire des belles passes à Pacioretty. Pacioretty, il a la touche, lui. Il fait juste... Il sniper, là. C'est ça. C'est vraiment... La ligne de Danault, il faut qu'elle soit contre leur première ligne. Ensuite, il y a la deuxième ligne, comme tu dis, qu'il faut watcher. Là. Marchessault, Riley Smith, Carlson, tout ça, c'était épeurant aussi. Mais c'est faisable. C'est faisable. À mon avis, notre deuxième ligne, pas mal égale. C'est Suzuki, Caulfield, Toffoli, là, ça rivale assez bien. Leur meilleur marqueur à date dans les séries, c'est William Karlsson, qui a 4 buts, 7 passes, 11 points. Puis notre meilleur marqueur, c'est Tyler Toffoli. 4 buts, 6 passes, 10 points. Pas mal la même chose. Fait que les deux premières lignes qui sont contre, puis après ça, les deux autres. À mon avis, notre troisième, quatrième est beaucoup meilleur que leur troisième, quatrième. Ah ouais. C'est ça qui va faire la différence. Ben, tes vétérans aussi qui vont être capables de se lever. Comme on a dit, la quatrième ligne, tu peux même pas l'appeler une quatrième ligne. Tu sais, elle peut jouer contre n'importe qui en ce moment. C'est un gars comme Danault qui est capable d'arrêter la première, puis t'as un gars comme Carey Price qui est debout sur sa tête depuis le début, puis qui te limite à 1 ou 2 buts par match. Si t'es capable de scorer contre Fleury, qui est peut-être pas à son meilleur, aucune raison pourquoi t'es pas capable de battre Vegas, dans mon opinion. Là. Ouais, et on l'a vu. Go for it. OK, ben mettons, t'es le coach de Vegas, tu sais. T'es Peter DeBoer, puis là, tu te demandes mes meilleurs éléments défensifs, là, contre quelle ligne que je la mets? Parce que nous, on a 4 lignes. C'est ça qui est dur à jouer. On est dur à jouer contre. C'est ça qui est bon. Tu sais, contre qui tu mets tes meilleurs éléments défensifs? Mets-tu contre Suzuki, Caulfield, Toffoli, puis tu laisses la ligne à Danault ouvert, puis la ligne à Perry ouvert, ou tu sais, comme pour un coach, l'autre bord. Nous, notre ligne, notre équipe, c'est ça que j'aime, c'est que des fois, on sait jamais quelle ligne qui va produire, mais des fois, on a tout le temps une qui produit. Ça, pour l'autre coach, là, comment tu veux qu'il sache ça? Fait que ça, c'est notre avantage. Là. Avec Price qui arrête tout aussi. Non, moi, je suis confiant pour ça maintenant.
C'est bien dit. Puis, Annick, comme tu as dit, on regarde Fleury, qui est incroyable comme d'habitude, mais il en a laissé passer une coupe de mauvais buts. Mais Price, là, c'est rare qu'il laisse passer des mauvais buts dans la série. Ben, cette série, moi, je pense qu'il y en a un. Bien qu'un, c'est ça. Fait que là. Qui a dit comme je le veux, celle-là, mais à part de ça, c'était des arrêts incroyables. Ça risque d'être peut-être un duel de gardiens aussi. T'as Fleury qui est capable d'en avoir un bon duel. Là, ouais, c'est très possible, mais tu sais, le dernier match contre l'Avalanche, le premier but de l'Avalanche, c'était pas bon. C'était pas fort. Tu sais, Fleury qui va pour la mitaine de même, ça marche pas. Fait que c'est des petites erreurs comme ça qu'il faut prendre avantage. Fleury, il est capable d'en laisser passer des petits mauvais. Fait que des tirs au but. Je pense que c'est ça que Ducharme, il doit dire aux boys. Là. Tirs au but. Partout. Ah ouais. Ouais. Puis, avant qu'on se laisse toutes, on en a parlé un peu. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionnerait dans l'alignement, mais est-ce que vous pensez que Thomas Tatar pourrait faire son début de séries éliminatoires contre son ancienne équipe? À moins d'une blessure, non. Ouais, non plus. Aussi simple que ça. Moi, être honnête, moi, Tatar, j'aime pas son attitude. Je trouve son non-verbal, il parle beaucoup. Tu sais, à un moment donné, il avait fait en tir de barrage une petite feinte entre les jambes quand il était dernier tireur. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais. Tu sais, pour moi, ça, c'est du niaisage. C'est de la fantaisie. Puis je trouve qu'il fait beaucoup de la fantaisie. Tu sais, dans les séries, c'est pas le temps de faire de la fantaisie. Il joue du hockey simple, envoie les rondelles au net, fait des bons jeux, puis pense pas à ton ego, pense à l'équipe. Je trouve que Tatar, il a bien de la misère avec ça cette année. Là. Pour moi, Tatar, il est plus à Montréal, t'as une autre équipe déjà. Je le mettrais même pas dans le line-up. Même si quelqu'un se blesserait, à part c'était vraiment pas le choix. Là. Ouais. Mais vas-y, excuse. Dale, il a dit des choses intéressantes à propos de Tatar. Il y a une couple de vidéos qu'on a sorties là-dessus. Là. Mais il dit, tu sais, s'il en score un, même si c'est un mauvais but, mais il en rentre un, il est parti. Streaky. Il est parti. Et voilà. Fait que c'est tout ce qu'il a besoin. Tu sais, s'il en score un, paf, c'est fini. C'est notre meilleur joueur. Mais il est en panne sèche. Puis quand il est en panne sèche, il n'y a rien qui se passe. Tu peux-tu prendre la chance de dire, sais-tu quoi, je vais le mettre pour une game, voir s'il va partir, tandis que tu as une équipe qui est déjà partie. Là, tant qu'à moi, tu ne prends pas la chance du tout. C'est pas un manque de respect à Tatar. Ici, moi, personnellement, je l'adore comme joueur, mais il vient de se creuser un trou où il ne sera pas dans l'alignement l'année prochaine. Avec tous les jeunes qu'on va être capable de monter et qui vont faire l'équipe, je ne vois pas où il aurait sa place. Il a fait son temps. C'est un joueur que j'apprécie et qui est extrêmement talentueux. 100%, je n'y enlève pas ça. Est-ce qu'il va performer mieux dans une autre équipe? 100%. On a parlé. C'est quoi la possibilité que peut-être qu'il retourne à Détroit? Détroit, c'est une équipe qui pourrait l'utiliser en ce moment aussi. Mais il y a une raison qui est scratché pour la deuxième fois de sa carrière en séries éliminatoires. Vegas, ils ne l'ont même pas utilisé la première fois. Là, c'est vrai, ça. Ouais. Intéressant à voir. C'est ça. Est-ce que ça vous tente de faire une prédiction pour le score de ce soir? Ouais. Moi, je vais faire 2 prédictions. Ma première, c'est pour la série, comme telle. OK. Moi, je mets Canadien à 6, puis je vais expliquer pourquoi. Le 6e match, si on se rend à 6, c'est au Centre Bell. Puis ça tombe à la Saint-Jean, le 24 juin. Fait que, imagine, le Canadien s'en va en finale le jour de la Saint-Jean à Montréal. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, j'ai mis Canadien à 6. Puis à soir, ça va être Canadien 3-1. Je pense que Josh Anderson va avoir une grosse soirée. Pas pire ça. Jérémy, je vais te laisser aller. OK. Ouais, moi... Attends, je fais-tu une prédiction sur la série, ça? T'as dit que t'en faisais pas tantôt, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sais pas, là. Non, je pense que j'en ferai pas parce que chaque fois... non, je suis pas bon. Pour le Canadien cette année, je vais éliminer ma prédiction, mais pour asseoir... moi, je vais sur... moi, je vais y aller sur une victoire du Canadien. Je vais aller sur un 3-2. Je serais pas surpris que ça allait même en overtime sur un but de Caulfield. Puis moi, je pense que Caulfield à soir, là, regardez-le bien jouer parce que lui, il est né pour jouer dans la pression, ce gars-là. Tu vois, il attend juste ces moments-là. Puis à soir, il va être là, lui. Ouais. Donc,
c'est bon point. Non, 100%, il est dû pour son premier. Moi aussi, c'est ma prédiction ce soir que Cole Caulfield, il va être finalement sur le score sheet. 4-3 Montréal, temps réglementaire. Comme j'ai dit, Caulfield, puis Lehkonen. Un petit feeling Lehkonen aujourd'hui. Il y a des bonnes séries à date, lui. Ça roule son affaire. Ça roule. Avant qu'on se quitte, on veut juste prendre le temps de vous mentionner que notre magasin est officiellement ouvert. Donc, si ça vous tente de vous rendre sur habstonight.net, notre site web a lancé la semaine passée. Le magasin officiel de Habs Tonight est là. On a des gilets d'autour de la ligue, crushing cans, plein de différentes affaires, des casquettes, des phone cases, you name it, on l'a. Donc, rendez-vous sur habstonight.net pour placer une commande. Ça va nous faire plaisir de voir ce que vous avez commandé. Taguez-nous dedans. On va partager ça. Ce soir, on a Crushing Cans qui va être en direct à 20h avec Brandon et Derek qui sont maintenant rendus 7-0 dans leur streak eux autres aussi. Donc, on continue ça ce soir. Ça se peut que Dale fasse une apparence aussi. Ouais. Ça n'a pas été confirmé, mais il en a parlé. Donc, checkez ça. Puis, après l'ajoute, Shane et Deeks vont faire un post-game show. J'ai aucune idée vers quelle heure parce que je sais même pas à quelle heure ça va finir. Là. So, après l'ajoute, on va dire, on va être debout. Ah ouais. Ça va être que ça va être. So, faites certain de nous suivre aussi sur, je sais plus mes affaires, je t'aveugle, sur notre chaîne YouTube, de nous suivre at Habs Tonight. On a souvent des petits clips qui se font lancer. Cette semaine, on a eu beaucoup de Andrew Shaw qui avait des commentaires assez particuliers sur Michel Therrien. Puis, c'est pas mal intéressant. Donc, si vous allez voir ça, il a parlé aussi d'un message pour les partisans de Montréal pendant les séries, de comment est-ce qu'ils croient en l'équipe, que Carey, c'est le gars pour nous rendre jusqu'en finale. Donc, vérifiez ça. Et nous suivre sur les médias sociaux at Habs Tonight. On a souvent des anecdotes, des petites vidéos, puis on essaie de répondre pas mal à tout le monde, là. Si ça vous tente de faire partie du show comme Jérémy, nous envoyer un courriel live@habstonight.com. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis sur ça, messieurs, je vous souhaite une bonne journée puis bon match. Yes, bon match tout le monde. Merci encore Jérémy d'être venu. Merci de l'invitation. Ma caméra vient juste de planter, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, merci, merci de l'invitation. J'ai bien aimé ça parler avec vous. Ah oui, toujours le bienvenu. Toujours la bienvenue. Bon, ben gang, bon match, bonne soirée, puis on se revoit pour Crushing Cans puis le post-game. Yes.